Il n'est pas rare que Mike Carter fasse de longues semaines. En attendant de trouver 3 nouveaux cuisiniers, il remplace lui-même les absents. Ce chef cuisinier dans l'ouest de Londres subit de plein fouet la crise du recrutement dans la restauration. Au Royaume-Uni, c'est le secteur qui recherche le plus. Il y a de moins en moins de Britanniques qui veulent travailler dans ce secteur. Les horaires sont longs, ils l'ont toujours été, les salaires sont bas et il y a de plus en plus de restaurants qui ouvrent. Il y a un vrai déficit en termes de personnel qualifié et un énorme manque de main-d'œuvre. Et depuis le oui au référendum sur le Brexit, la crise s'est aggravée. La proportion de postes vacants est passée de 3,5 à 4,3% par rapport à l'été dernier. En cause, le ralentissement de l'immigration, principalement en provenance de l'Union européenne. Et la fin de la libre circulation des personnes inquiète tout particulièrement cet entrepreneur. La moitié de mes employés sont britanniques. On a toujours essayé d'avoir le plus de Britanniques possible parce qu'on a un commerce de quartier britannique, mais on a toujours besoin de l'aide de gens qui viennent du reste de l'Europe ou d'ailleurs et qui ont les compétences nécessaires, parce qu'on ne les trouve pas au niveau local. Tim Martin est à la tête de la chaîne de pub Wetherspoon qui emploie 37 000 personnes à travers le pays. C'est un fervent défenseur du Brexit. Pour lui, la sortie de l'Union permettra de s'affranchir d'une Europe trop bureaucratique à son goût. Personne n'a dit qu'il y aurait un rideau de fer qui tomberait entre le Royaume-Uni et le continent en une nuit. Donc je suis très confiant. Je pense que globalement, on s'en sortira très bien. Un optimisme que ne semble pas partager le cabinet d'audit KPMG. Dans une récente étude, il estime qu'en sortant de l'Union européenne en 2019, sans la libre circulation, le secteur ferait alors face à une pénurie de près de 60 000 personnes par an.